L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première question est posée par Monsieur Pierre Watin. Merci, Monsieur le Président. Avant tout, je tiens à saluer l'exceptionnel et formidable exploit réalisé aujourd'hui par notre champion olympique Martin Fourcade et ses coéquipiers du relais mixte. Il devient aujourd'hui le Français le plus titré des Jeux Olympiques. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement aime à se présenter comme le champion du pouvoir d'achat. Mais 8 mois plus tard, les Français constatent surtout que votre gouvernement est le champion du matraquage fiscal et le fossoyeur du pouvoir d'achat. L'année 2018 s'avère déjà extrêmement brutale pour le porte-monnaie de nos concitoyens. Rendez-vous compte, depuis le début de l'année, les Français ont subi une hausse massive de la CSG, une hausse sans précédent du prix du diesel et du sans-plomb. Vous augmentez les deux, vous pénalisez absolument tous les conducteurs, en premier lieu les ruraux. Les Français subissent aussi une hausse du prix des cigarettes, du fioul domestique, du gaz, du timbre, des péages d'autoroute, des assurances, des mutuelles. Et cela ne va pas s'arrêter puisque les futurs parents vont subir, à partir d'avril, un important coup de rabot sur l'aide à la prestation d'accueil du jeune enfant. En effet, pour un couple dont chacun gagne 1 500 €, c'est 100 € de moins par mois pour le premier enfant, 1 200 € sur l'année. Heureusement, nos compatriotes ne sont pas dupes de vos effets de com' et de votre méthode Coué. Ce n'est pas parce que vous répétez matin, midi et soir que le pouvoir d'achat des Français augmente que les Français vont le croire. Au contraire, ils constatent chaque jour qu'ils s'appauvrissent. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous écouter nos compatriotes qui subissent ces augmentations et qui ne savent plus comment boucler leur fin de mois? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez cité Martin Fourcade et vous avez raison de saluer l'exploit de cet immense champion. C'est un exploit qui signe du travail, qui est le fruit du travail, qui est le fruit de la persévérance, que l'Assemblée tout entière salue. Mais la persévérance peut s'avérer le meilleur allié pour obtenir des résultats. Nous en ferons la démonstration. La persévérance dans l'erreur peut aussi être la meilleure solution de continuer à dire des choses qui ne sont pas vraies. Ce gouvernement est le gouvernement du pouvoir d'achat. Et vous auriez pu citer, Monsieur le député, la baisse de la taxe d'habitation. Vous auriez pu citer le fait que 21 millions de Français, salariés du secteur privé, voient leur fiche de paye augmenter à la fin du mois de janvier par la baisse des cotisations et qu'il y aura une deuxième vague au mois d'octobre. Vous auriez pu citer l'augmentation des minima sociaux, comme le minimum vieillesse ou l'allocation adulte handicapé. Et Monsieur le député, si vous me le permettez, peut-être que vous auriez pu aller au bout de l'exercice de vérité. Considérer qu'il n'y a pas du on et du off. Considérer que nous sommes pleinement en démocratie et qu'on assume les engagements qui sont les nôtres. Vous auriez pu rappeler, Monsieur le député, que vous avez soutenu un candidat à la présidentielle qui voulait supprimer 500 000 postes dans la fonction publique, qui voulait augmenter la TVA de 2 points, ce qui représente un prélèvement de 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros qui auraient été pris dans la poche de tous les Français, sans considération de revenus, sans considération de situation, sans considération de travail et sans aucune des modulations que nous avons mises en place. Monsieur le député, si vous voulez parler de pouvoir d'achat, faites preuve d'un peu d'introspection, regardez derrière vous, regardez ce que vous avez défendu, regardez ce que nous faisons et vous verrez que nous sommes dans le vrai. Merci.